Dotée d'une hypersensibilité et très seule dans l'expression de mes ressentis émotionnels, énergétiques et extrasensoriels depuis la petite enfance, j'ai toujours avancé en ayant foi en ma lumière intérieure et en me reliant profondément à la beauté et à la bonté du monde en toutes circonstances. Malgré de nombreuses épreuves familiales d'isolement et de rejet, je me suis toujours sentie portée à rayonner la joie, l'amour et la paix autour de moi. C'est ce fil conducteur qui a toujours guidé ma vie, même dans les périodes les plus sombres et les plus difficiles de mon existence. Pendant très longtemps, je me suis oubliée moi-même. J'étais très fermement ancrée dans une posture de sauveuse façon super-héroïne, en ayant déjà conscience de mes super-pouvoirs en quelque sorte. J'étais constamment dans une démarche d'aide aux autres en choisissant l'option all-inclusive. Faire pour eux, porter pour eux, pour les alléger de leur peine et de leur souffrance. En vain. J'allégeais mes proches en m'alourdissant moi-même. Ce n'était pas un plaisir, c'était mon devoir. Avec le recul, cela ne rendait service à personne. Ni à ceux qui sollicitaient mon aide et qui étaient dépourvus d'autonomie, ni à moi-même car je m'oubliais et j'oubliais de réaliser mes propres rêves. J'étais conditionnée à me mettre en retrait avec l'injonction de prioriser toujours les émotions et les besoins des autres face aux miens, sans attendre et recevoir en retour une reconnaissance de ce don de soi qui m'était demandé et souvent exigé. Je me considérais moi-même comme un pilier, un mur porteur de toute une construction familiale qui allait s'écrouler si je sortais de ce rôle fort et moteur de soutien moral. J'étais presque totalement déconnectée de toute dimension de plaisir et d'épanouissement pour moi-même. J'étais au service des autres. Voilà quelle était ma mission sur Terre, être au service des autres. C'était ma croyance à l'époque et pendant de très nombreuses années. Ce mécanisme de dévouement inconditionnel allait à l'encontre même de l'affirmation de mon identité propre et de mon Ce mécanisme de dévouement inconditionnel allait à l'encontre même de l'affirmation de mon identité propre et de mon individuation. Je réalise maintenant la dimension sacrificielle avec laquelle j'agissais à l'époque, culpabilisant à l'idée de ne pas répondre encore plus rapidement à la demande de soutien des autres. Face à l'apparente souffrance autour de moi, je retenais mes élans de joie, de peur de déranger. Je bridais mon plein potentiel et je masquais mes ressentis extrasensoriels, toujours inquiète d'être jugée pour mes différences et d'être rejetée de cette hypersensibilité, de cette hyper-réceptivité. J'étais enfermée dans un carcan de rigidité que j'acceptais à l'époque totalement. J'acceptais de me conformer à l'image que mes parents projetaient sur moi. J'ai marché à 9 mois, j'ai dit mes premiers mots à 1 an, j'ai été scolarisée en maternelle à l'âge de 2 ans. J'ai été forte, sage et mature très tôt. C'est ce qu'on attendait de moi. J'en étais capable. Je m'exprimais peu, je sortais peu. Je me réfugiais dans le dessin, les cours de piano, dans les livres, pour m'évader par l'esprit et dans mes rêves. J'ai une passion depuis toujours pour la littérature et la philosophie. J'adore lire et écrire. Et finalement parler, je me rends compte aujourd'hui en prenant la parole auprès de vous. Mes blocages sautent. Ma guérison s'opère. J'ai toujours été très rêveuse et très créative et je réalise maintenant que mes rêves peuvent être des rêves éveillés et non des rêves endormis. Des rêves éveillés qui prennent vie avec joie dans la matière. Et Push Up est né avec ma propre renaissance.